les amis, donc voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'ai déjà fait sur la chaîne il y a un moment, que j'avais stoppé pour cause de santé, voilà. Et c'est une vidéo qui me hypait bien, voilà, c'est pas très original, mais voilà, c'est une vidéo que j'aimais bien faire, et voilà, que j'ai envie de refaire avec vous, parce que voilà, ça me plaisait bien, donc mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, vous aurez déjà vu le titre, hein. Donc on va parler des sorties du mois de mai, voilà. Les sorties du mois de mai qui me font envie, les sorties du mois de mai qui peuvent vous faire envie, les sorties du mois de mai dont je viendrai pour certaines vous en parler sur la chaîne, voilà. Voilà, des sorties du mois de mai, vous verrez très différentes de l'une à l'autre. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, voilà. Vous savez, en ce moment je lis de tout, donc il y a un peu de tout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Donc on va commencer le 4 mai avec Destination Happy End de Sarah Morgan. Voilà, c'est une autrice que je n'ai jamais lue, mais voilà, le résumé de cette 4e me donnait bien envie. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas, je vous dis, je lis de tout en ce moment. Et pourquoi pas, maintenant que, bon, sauf aujourd'hui, maintenant que l'été arrive, voilà, c'est peut-être le genre de roman qui pourrait me donner envie, donc voilà. Donc on a avec des frissons et de la passion sur la route 66, on a Kathleen qui a 86 ans et qui a besoin d'une aventure. Donc sa fille Lisa qui veut lui trouver une maison de retraite, et elle veut le contraire, elle veut voyager. Elle veut se souvenir elle veut faire comme lorsqu'elle partait aux 4 coins du monde, donc pour animer son émission touristique, parce que c'est là qu'elle se sentait libre et vivante au fait. Alors, tant pis, elle s'en fout, non, il n'est pas question, cette année, pas de maison de retraite, cette année, voilà, elle partira sur la célèbre route 66, direction la Californie. Et voilà, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus, parce que voilà, je trouve que c'est quand même pas mal. La couverture fait très estivale. Voilà, je pense que c'est une très belle lecture pour l'été. Ça peut être une bonne lecture détente. Et moi ça me fait super envie, voilà, cette histoire de... Dès qu'il y a une personne âgée au fait comme ça, qui a un peu envie de s'émanciper, c'est quelque chose qui me fait envie. Alors donc ensuite voilà, on est toujours le 4 mai, on va continuer avec une autrice feel good, voilà, que j'aime beaucoup, que à chaque fois que je la découvre c'est un plaisir. Je n'ai pas encore lu de ce roman, mais j'en ai déjà lu plusieurs, et voilà, à chaque fois, je passe un bon moment, elle ne m'a jamais déçue. Donc voilà, il s'agit de Virginie Grimaldi avec Il nous restera ça. Voilà, donc ça sort aussi le 4 mars. Et là, donc, on est avec Iris qui a 33 ans et qui trimballe sa vie dans une valise. Théo qui a 18 ans et qui a peu de rêves, car ils en foutent partout quand ils se brisent. Et puis Jeanne qui regarde son existence dans le rétroviseur et qui a 74 ans. Et ces personnes vont se rencontrer. Et voilà, ça m'intrigue pourquoi ces personnes vont se rencontrer. Donc ces 3 êtres abîmés qui vont apprendre à devoir vivre ensemble. Et voilà, apparemment la colocation va leur réserver des surprises. Et je vous avoue que voilà, ça me rend pas mal curieuse. Voilà, c'est Virginie Grimaldi, franchement j'aime beaucoup sa plume, vraiment. Donc il ne restera ça, voilà, je suis curieuse de découvrir ce nouveau roman de Virginie Grimaldi. J'espère pouvoir le découvrir prochainement, sinon j'attendrai qu'il sorte en poche. J'en ai de toute façon toujours un dans ma palle, un plus ancien à lire, donc voilà, si je ne lis pas ce roman de Virginie Grimaldi maintenant, je le lirai très prochainement. Donc voilà, ensuite on est toujours le 4 mai, on se retrouve dans un univers complètement différent cette fois-ci, parce qu'on va partir donc avec La chasse aux chailleurs de Denis Labbé. Voilà, c'est aux éditions L'Alsacienne Indépendante. C'est pas une maison d'édition que je connais énormément,
Mais voilà, cette couverture me fait envie, franchement. La plume de Denis Labbé, pareil. Donc voilà, je l'ai mis parce que voilà, il me tentait bien. Que faire lorsque toutes vos certitudes s'effondrent? Face à une telle problématique, Péroline, jeune bibliothèque, va devoir prendre des décisions. Habitante de Revilla, une ville alsacienne sous cloche depuis des siècles, elle est chargée par les étranges autorités locales de retrouver un livre capable de menacer l'équilibre du monde. Ah ouais, ça me tente bien tout ça, donc. Pour cela, elle doit pour la première fois quitter son univers et se confronter au monde extérieur en compagnie de son supérieur hiérarchique. Mais personne n'avait prévu l'apparition d'un chat au large sourire. Ah, ça fait envie, dis donc. Ça me tente pas mal, franchement, ce roman. Mais voilà, je pense que j'attendrai de voir Denis en salon pour me le procurer. J'espère que je verrai Denis très prochainement en salon, parce que j'avoue que je crois que je vais me le procurer, celui-là. Donc ensuite, nous sommes toujours le 4 mai, et nous continuons avec un roman encore tout à fait différent, qui est La danse du panda de James Goldbourne aux éditions Prélude. Voilà, j'ai beaucoup aimé le titre au début, la couverture. Voilà, un roman sensible entre humour et émotion. Ouais, on comprend pourquoi, voilà. Alors, La danse du panda, c'est quoi? Donc, c'est Danny Malolé. Donc, il est père de famille. Il élève seul son fils de 11 ans. Et son fils, lui, donc, il n'a pas dit un mot depuis la mort de sa mère, un an plus tôt. Donc, Danny, il a son propriétaire qui le menace pour qu'il le rembourse les 2 mois de loyer de retard. Et en plus, il a perdu son travail. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'inspirer il va être inspiré par des artistes de rue qu'il a vu gagner pas mal d'argent. Il va les imiter et dépenser ce qui lui reste pour acheter un costume de panda défraîchi, voilà. Et puis il va se déguiser en panda, il va faire ses numéros de danse dans un parc, voilà. Et un jour, il va voir son fils se faire brutaliser et lui porter secours, mais en costume de panda. Et donc, à ce moment-là, depuis la première fois depuis 1 an, voilà, lui, il va recommencer à parler à son père, mais il va ignorer qu'il parle à son père. Il va avoir confiance au panda, au fait. C'est pas à son père qu'il va avoir confiance, mais c'est au panda. Mais voilà, comment ça va se passer si son père doit lui révéler son identité, si le panda doit lui révéler son identité? Voilà, j'avoue que ça me rend très curieuse, franchement. Je vous en parlerai de toute façon sur la chaîne, celui-là parce que j'ai eu de la chance, donc les éditions Prélude acceptent son net galet, donc voilà. Je vous en parlerai sur la chaîne et j'avoue que je n'ai pas encore commencé, mais je ne devrais plus tarder normalement, voilà, je ne devrais plus tarder. Et donc, à voir, j'avoue que c'est assez intriguant. Donc ensuite, pour terminer ce 4 mai, nous allons terminer ce 4 mai avec le King, voilà, Mail 81, donc chez Albin Michel. Voilà, donc apparemment c'est une nouvelle qui est déjà sortie dans des recueils, voilà. Mais personnellement, j'ai jamais eu l'occasion de la lire, jamais eu l'occasion de la croiser. Après, j'ai pas encore lu beaucoup de King, mais voilà, j'avoue que la couverture me tentait bien, le résumé me tentait bien. Je me dis d'ici là, peut-être que je l'ai dans un de mes recueils de nouvelles qui est là. Et si c'est le cas, je la lirai, oui, mais je n'irai pas m'acheter spécialement cette nouvelle-là. Parce que voilà, si j'ai déjà dans un recueil qui est là, je pense que voilà, je vois pas l'intérêt. Mais toujours est-il que ça m'intrigue. Et ça me donne envie de chercher dans mes recueils de nouvelles si je peux la trouver ou pas, parce que voilà. Donc la voiture était garée à peu de distance de la rampe d'accès, sous le ciel nuageux d'avril. Les barils qu'elle avait renversés s'étaient immobilisés. La portière restait grande, ouverte comme une invitation. Pete Simon, 10 ans, décide de partir explorer l'aire de repos désaffecté du Mal 81 quand son frère, chargé de le surveiller, part jouer avec des copains. Sur place, rien de bien intéressant pour un garçon de son âge, à l'exception de quelques vieux magazines et de cette étrange voiture garée là. Voilà, j'avoue que c'est du King, quoi, et
ça fait envie, donc voilà, j'aimerais bien franchement que voilà, soit cette nouvelle je la trouve dans un de mes recueils, ou alors je verrai bien. Je verrai bien, mais toujours est-il que je me la note, ça c'est sûr, parce que je suis très intriguée. Donc ensuite, voilà, nous allons passer au 5 mai. Alors le 5 mai sortira donc Dévisagé de Erin Stewart aux éditions Gallimard Jeunesse, voilà. Ici donc, voilà, on est avec Ava qui a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison, que ce soit ses parents, sa meilleure amie et même son visage. Elle n'a pas besoin d'avoir un miroir pour savoir à quoi elle ressemble, la violence du regard des autres suffit. De retour au lycée, Ava, elle pensait vraiment pas tenir plus d'une semaine jusqu'à ce qu'elle rencontre la piquante Piper, qui porte comme elle des cicatrices, et Assad, technicien d'un groupe de théâtre qui partage sa force de caractère et son humour à toute épreuve. Voilà, donc bah voilà, c'est aussi super tentant parce que bah voilà, Ava, voilà, elle va devoir apprendre à revivre, elle va rencontrer d'autres personnes, et j'avoue que ça m'intrigue pas mal. J'aime bien ce genre de roman en fait, où il y a des thématiques comme ça avec des jeunes, voilà, qui doivent réapprendre à vivre, qui se découvrent autrement, voilà, c'est vraiment, j'aime beaucoup ce genre de roman en fait. Alors ensuite, donc on reste le 5 mai, voilà, avec La Caste des Ténèbres de Ludovic l'Ancien, voilà, chez Hugo Thriller. Donc là, déjà, les enfants du diable ne meurent jamais, franchement, quand je vois cette phrase, ça me suffit pour... Donc on est en 1995, dans un village de Kumbhakam, au sud-est de l'Inde. Viresh est un Dali, un intouchable. À 8 ans à peine, il comprend que son existence ne sera qu'un enfer pavé d'humiliation. Révolté par cette condition qu'il n'a pas choisie, désireux de s'affranchir d'une société régie par un système de caste archaïque et profondément inégalitaire, le jeune garçon apprendra bientôt ce qu'il en coûte de défier la volonté des dieux. Alors ensuite on passe en janvier 2020 à Paris, un hiver poisseux et humide, avec le lieutenant Dorinel qui quitte sa Bretagne adoptive et prend le train pour Paris, 2 ans après son départ forcé de la capitale. Donc il va être réintégré au sein de la brigade criminelle, mais il n'est pas encore parvenu au bastion qu'une jeune femme se suicide sous ses yeux en se jetant tête la première sous les roues d'un bus. Voilà, j'avoue que ben déjà, voilà, c'est beaucoup plus long le résumé, mais je trouve que déjà ça me suffit. Personnellement, Ludovic l'Ancien, ça fait voilà un moment que j'ai envie de découvrir sa plume, et je n'ai pas encore eu l'occasion. Je n'ai pas encore eu l'occasion, et je me dis que ben... j'espère vraiment pouvoir le faire. J'ai vraiment envie de le lire. Donc peut-être pourquoi pas avec cette caste des ténèbres. Ce serait cool, franchement, ça me hype pas mal, voilà ce résumé. Donc ben, j'aimerais bien le découvrir, voilà, par exemple avec cette caste des ténèbres. Donc le 5 mai, nous avons également Il faut beaucoup aimer les gens de Solène Bakowski. J'aime déjà beaucoup le titre. Voilà, j'aime beaucoup le titre. Solène Bakowski, je crois pas encore l'avoir lu en plus. À chaque fois, voilà, j'ai envie de la lire. À chaque fois, je me dis, je vais la lire quand elle a un roman qui sort. Et puis, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai un de ses romans dans ma palle. Donc, ce serait l'occasion de la sortir. Et puis, d'attendre un petit peu que celui-là sorte en poche. Ou soit d'occasion, voilà. À quoi tient la vie? À nos liens invisibles. Nous, inconnus, sommes raccordés sans le savoir. Nos existences se percutent en silence. Après un séjour en prison, Eddie Alune, 31 ans, est devenu veilleur de nuit, un métier qui lui permet d'échapper aux gens et aux ennuis. Il vient de perdre son père, et en vidant l'appartement de son enfance, il retrouve des effets personnels qu'il a volés 20 ans plus tôt, à proximité d'une SDF morte dans la rue. Poussé par la culpabilité, il décide de rendre à cette femme l'histoire qui lui a été confisquée. Une enquête commence dans laquelle Eddie se lance magnétophone à la main pour ne rien oublier. De rencontre en rencontre surgissent plus que des souvenirs. Des liens nouveaux se tissent et la mémoire ravivée de Eddie va bouleverser bien des vies.
Il faut beaucoup aimer les gens, trace le parcours d'un homme ordinaire qui, voulant réparer ses fautes, se trouve réparé par les autres. Ce roman pudique est profondément humain, dessine les contours extraordinaires des visages qui font notre quotidien. Ouais, voilà, j'avoue que c'est assez tentant à chaque fois sur une Bukowski. Je sais que, voilà, je suis tentée par ces romans et pourtant, voilà, je ne l'ai toujours pas lu. Je ne l'ai toujours pas lu, donc voilà, peut-être l'occasion de sortir le livre que j'ai dans ma palle, voilà, et d'attendre un peu pour celui-là. Alors ensuite, bah voilà, moi je les ai découvertes avec les aventures de Nora Kelly, voilà, ces deux auteurs que je kiffe maintenant, qu'il faut que je continue à lire parce que voilà, bah ils sont dans ma palle maintenant, je commence à en avoir beaucoup. Donc voilà, ici on est avec la 20e enquête de l'inspecteur Pendergast, déjà la 20e enquête. Et bah moi je connaissais pas cet inspecteur, moi j'ai encore commencé à le découvrir. Donc voilà. La cité hantée, donc aux éditions de l'Archipel, bah ouais. Peut-être que je le lirai quand même, je me dis, si j'ai l'occasion de le lire, voilà, peut-être que je le lirai quand même, et puis que je me dirai, bah tant pis, c'est pas grave. De toute façon, maintenant, en lisant Nora Kelly, j'ai déjà eu des traces de l'inspecteur Pendergast. Donc voilà, maintenant, bah, si je lis peut-être ce 20e, de toute façon, ce sera une enquête complètement différente. Et d'ici à ce que je commence par le premier après, je me souviendrai plus du 20e, hein, j'aurais certainement oublié beaucoup de choses. Et voilà, bah, je reprendrai au début. Donc ici on est vraiment dans la 20e enquête. Donc Pendergast il est conduit sur les traces d'une légende urbaine, celle du vampire de Savannah. Il va devoir percer le mystère du corps et des corps étrangement vidés de leur sang. Une enquête aux frontières du réel qui le verra affronter les démons de son passé. Ouais, s'il va m'affronter les démons de son passé quand même. Je vais réfléchir. Est-ce que je peux lire indépendamment ? Donc il est appelé en Géorgie pour enquêter sur une affaire aussi sordide qu'étrange. Des corps ont été découverts, vidés de leur sang. En proie à la panique, la ville craint le retour d'une créature qu'on croyait n'appartenir qu'à la légende, le vampire de Savannah. Mais tandis que le mystère s'épaissit à mesure que les morts s'amoncellent, Pendergast, accompagné de sa pupille Constance et de l'agence Coldmoon, voilà, ça c'est deux personnes que je ne connais pas par exemple. Il explore une piste plus réaliste et pense pouvoir relier ces morts à la disparition inexpliquée de D.B. Cooper. 50 ans plus tôt, cet homme avait sauté en parachute d'un vol effectuant la liaison entre Portland et Seattle et après avoir obtenu une rançon de 200 000 $ pour ne plus jamais réapparaître. Mais avec Pendergast, les forces du mal ne sont jamais loin et c'est un ennemi aussi redoutable qu'inconnu, donc imprévisible, qu'il devra combattre. Même s'il lui faut pour cela affronter certains démons de son passé. Bon voilà, j'avoue que ça me hype pas mal, mais en même temps je me dis, l'histoire des démons du passé, voilà, la pupille Constance et l'agent Coldmoon, la disparition inexpliquée de D.B. Cooper, voilà, est-ce que c'est pas des trucs qu'on va retrouver dans d'autres enquêtes? Et est-ce que je vais pas un peu trop me spoiler en lisant, voilà, cette 20e enquête? Ça c'est une question que je me pose, voilà, donc est-ce que je vais lire ou pas cette cité hantée? Ouais, ça me hype, mais en même temps je me dis, j'en ai dans ma bibliothèque, j'ai maintenant les 7 ou 8 premiers tomes de Pendergast dans ma bibliothèque, donc que je lise cette 20e enquête ou que je lise la première, qu'est-ce que ça peut changer? Je vais peut-être laisser couler, me dire que voilà, ben, je la lirai quand j'aurai lu les 19 autres enquêtes. Il faudra du temps hein, pour lire les 19 autres enquêtes, mais voilà. Je me dis que je vais peut-être laisser couler et que j'irai voilà, les 19 autres enquêtes en premier, je sais pas. Le fait qu'il y ait cette sortie, voilà, ça me fait super envie, mais c'est clair que... En tout cas, Pendergast, je suis curieuse de le découvrir, faut vraiment que je me lance, parce que voilà, le peu que je l'ai vu dans les aventures de Nora Kelly, je suis trop curieuse. Donc bah, si vous êtes à jour voilà, dans Preston et Child, que vous aimez Preston et Child, voilà, vous savez que la cité hantée sort le 5 mai. Alors ensuite, toujours ce 5 mai, oui, il y en a des sorties ce 5 mai. Donc voilà, il y a Labyrinthe de Franck Tillier qui sort.
Donc ça c'est un one shot, il fait pas partie de sa saga donc avec les inspecteurs. Donc on peut, voilà, c'est un livre, un roman qu'on peut lire indépendamment. Et j'avoue qu'il m'intrigue pas mal, voilà. Généralement, ces one shot je les préfère. Enfin pour l'instant je suis pas été loin dans l'enquête, voilà, avec ces inspecteurs. Mais ces one shot, une scène de pure folie dans un chalet. Une victime au visage réduit en bouillie à coups de tisonnier. Oh, une suspecte atteinte d'une étrange amnésie. Oh là 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 là. Camille Nijinsky, en charge de l'enquête, a besoin de comprendre cette subite perte de mémoire, mais le psychiatre avec lequel elle s'entretient a bien plus à lui apprendre. Car avant de tout oublier, sa patiente lui a confié son histoire, une histoire longue et complexe, sans doute la plus extraordinaire que Camille entendra de toute sa carrière. Tout d'abord, mademoiselle Nijinsky, vous devez savoir qu'il y a 5 protagonistes, toutes des femmes. Écrivez, c'est important. La kidnappée, la journaliste, la romancière, la psychiatre et... Concentrez-vous parce que cette histoire est un vrai labyrinthe où tout s'entremêle. La cinquième personne sera d'ailleurs le fil dans le détail et j'en suis sûre apportera la réponse à toutes vos questions. Ben voilà quoi. Ça donne envie. Je sens que là, Franck Tillet va nous emmener dans un grand labyrinthe, voilà. J'aurais aimé pouvoir le lire, mais bon, voilà. Vous savez, moi, les grands formats, j'attendrai qu'ils sortent en poche, je crois. J'attendrai qu'ils sortent en poche. De toute façon, Franck Tillet, j'en ai encore plusieurs à lire. Enfin, là, plutôt. Là. Voilà. Pas là-bas derrière, là. Ils sont là, les Franck Tillet, oui. Donc voilà, j'en ai encore d'autres à lire, mais ce labyrinthe, je le retiens aussi parce que franchement, il fait super envie. Mais je lis ça avec tous les romans de Franck Tillet et il faut que je le lise parce que voilà, j'ai beaucoup de ces romans dans ma palle et j'en ai lu que 3 pour l'instant, je crois, de l'auteur. Donc voilà, il faut vraiment que je continue à découvrir cet auteur qui écrit très bien. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc voilà. En tout cas, vous savez ce qui est à jour dans leur lecture de Franck Tillet. Voilà, Labyrinthe sort le 5 mai. Alors voilà, le 5 mai toujours, en parlant de Franck Tillet, voilà, il y a également donc Le plaisir de la peur qui sort. Le plaisir de la peur, voilà, donc là c'est plus, voilà, il nous ouvre les portes fascinantes de son imaginaire, traque des idées, construction des personnages, quête de l'angoisse, rien n'est laissé au hasard. Il nous raconte comment il transforme ses cauchemars en récits diaboliques. Et c'est super tentant aussi. Voilà, parce que franchement, il nous explique comment il écrit un livre. Et franchement, limite, voilà, je suis encore plus tentée par ses secrets d'écriture que par ce puzzle juste avant. Franchement, voilà. Je pense que beaucoup d'auteurs ont sorti des livres sur leurs secrets d'écriture et voilà, c'est toujours intéressant. J'avais lu celui de Elizabeth George, je crois, et ça avait été vachement intéressant. Franchement, j'aime ces auteurs qui nous expliquent comment ils écrivent. Sérieusement, j'adore ça. D'ailleurs, celui de Stephen King, je ne l'ai pas encore, mais j'aimerais vraiment bien l'avoir aussi. Voilà, donc le 5 mai, tout simplement, Franck Tillet nous livre ses secrets d'écriture. Alors donc nous sommes toujours, voilà, le 5 mai, avec Le Chant des géants de David Braille, aux éditions L'Homme son nom. Cette couverture a l'air mais vraiment magnifique. Alors ce roman, voilà, je l'ai repéré tout simplement parce que, voilà, David Braille, j'avais adoré La princesse au visage de nuit. Rappelez-vous, je vous en ai parlé sur la chaîne, voilà. C'était ma première année où je faisais partie du PLIP, donc c'était pas ce PLIP-ci, c'était l'année d'avant. Et ce roman, mais j'espérais tant qu'il gagne. Tellement je l'avais aimé. Voilà, j'aime beaucoup la plume de David Braille depuis que j'ai découvert La princesse au visage de nuit, donc voilà. Alors ici, voilà, il faut bien que les rêves aient une fin. 3 géants endormis rêvent l'île d'Ostende et ses habitants, du plus grand roi au dernier des paysans. Ils rêvent de bataille et de musique, d'amour et de récolte, de courage et de trahison, de château et de chasse. Leur sommeil veillé par d'immortels visiteurs.
Dans l'un des royaumes de l'île, le prince Hugon et Bran se rendent chez leurs voisins, soupçonnant les prémices d'une guerre visant les terres de leur père. L'empoisonnement d'un des soldats la déclenchera malgré les dénégations du roi ennemi et de sa fille Syl, princesse au caractère d'acier. Hugon, l'aîné aussi brillant que colérique, et son cadet Bran, amoureux des femmes et de musique, se prépare pour les combats, tandis qu'au loin, sur les côtes, paraît une mystérieuse brume noire qui s'avance. Mais la guerre ne prend pas la tournure attendue. Le néant menace, et des immortels errent étrangement dans les royaumes des hommes. Entre complots et batailles au son des corps et des épées, des cris d'amour et de haine, Hugo, Bran, Syl et bien d'autres chevaucheront du château de Mayol jusqu'aux rives de l'océan, des menhirs d'obsidienne aux plaines herbeuses de l'île, vivront, mourront peut-être dans une danse terrible d'amour et de mort. Franchement, comment ne pas être tenté par ce résumé? Franchement, comment ne pas être tenté par ça? Déjà la couverture, franchement, je voudrais la voir parce que elle a l'air vraiment magnifique. Et puis, bah voilà, David Braille, encore une fois, nous emmène très loin, je trouve, et franchement, je suis curieuse de découvrir ce roman, sérieusement. Il y a des sorties, hein, dis donc, au mois de mai, des sorties tentantes, hein. Alors donc voilà, le 5 mai également, nous avons donc voilà le 10e vaisseau de Pierre Bordage qui sort chez Scrigno SF. Personnellement, avant c'est le genre de roman auquel je ne me serais pas vraiment intéressée, mais ouais, hein, maintenant depuis que j'ai participé à Avril autour de la SF, et je suis à fond dans la SF, hein, maintenant c'est un truc de ouf. Et voilà, j'ai envie de découvrir Pierre Bordage et ce 10e vaisseau me fait envie. Et je viendrai vous en parler très très bientôt sur la chaîne. Donc on est sur la planète Brûle. Il y a Livius Kirel, le capitaine de vaisseau, qui purge sa peine à perpétuité pour meurtre et escroquerie, jusqu'au jour où le gouvernement lui propose de prendre part en échange de sa liberté à une expédition dans la galaxie du Triangle. Des signes d'une activité intelligente y ont été détectés. Mais les 9 vaisseaux ayant tenté d'y accéder ont tous disparu. De son côté, Flog, un jeune mécanospace, décide de prendre part à l'expédition, mais très vite l'ambiance se dégrade sur le vaisseau, sabotage, tentative de meurtre. Que se passe-t-il à bord de l'Esmerilo, qui a envoyé des signaux captés sur Brûle? Voilà, j'avoue que ça me tente énormément, hein, voilà, chez Scrigno SF, donc celui-là, je le lirai et je vous en parlerai. J'ai vraiment envie encore de le lire pour le mois de la SF, voilà. Et de venir vous en parler, d'attendre qu'il soit sorti pour venir vous en parler. Mais clairement, voilà, je suis trop hypée par ce roman. Le 10e vaisseau, je pense qu'il va se faire très très vite. Franchement, je suis trop curieuse. Alors donc, la sortie suivante, voilà, également encore donc le 5 mai. Le 5 mai, il y a beaucoup de sorties. Donc on est que le nageur d'Auschwitz, voilà, aux éditions de l'Archipel, donc c'est de Renaud Leblond. Je sais pas pourquoi les couvertures sont mises si petites, hier j'avais tout préparé, elles étaient plus grandes et aujourd'hui elles se mettent en tout petit. Je suis désolée et je galère un peu pour les bouger, donc voilà, je sais pas ce qui se passe. Alors, le nageur d'Auschwitz, donc le 5 mai aux éditions de l'Archipel, qu'est-ce que c'est? Donc c'est Alfred Nakache, qui est enfant juif de Constantine, qui n'aurait jamais imaginé un jour défendre les couleurs de la France aux Jeux Olympiques de Berlin en 1936. Mais encore moins décrocher le record du monde de 200 mètres de brasse papillon en 1941, sous le régime du maréchal Pétain. Avec sa volonté, donc, et voilà, et son sourire, il s'est hissé au sommet des podiums, mais lors des championnats de 1943, il est interdit de bassin. En décembre de la même année, le poisson, comme on le surnomme, a été arrêté et déporté à Auschwitz. Donc voilà, il va y braver ses gardiens en allant nager au péril de sa vie, dans des réserves d'eau à l'autre bout du camp, sans savoir s'il reverra un jour sa femme et sa fille dont il était séparé sur le quai à l'arrivée du convoi 66. Ce héros oublié revit dans ce roman vrai, mettant en scène un gamin qui avait peur de l'eau et aura pratiqué son sport jusqu'en enfer.
voilà, ce roman me tentait vraiment pas mal aussi. Et je suis contente, je pourrais venir vous en parler aussi. Donc Le nageur d'Auschwitz de Renaud Leblond. Je n'ai pas encore commencé non plus. Beaucoup de sorties au 5 mai, voilà, dont je pourrais venir vous parler. Mais que, je n'ai pas encore commencé et qu'il est temps que je commence. Donc nous sommes toujours, voilà, au 5 mai. Avec Les Exfiltrés de Berlin. Chez Kalman Levy, voilà. Donc ici nous sommes avec une nouvelle enquête du commissaire Oppenheimer. Donc j'imagine qu'il y a déjà eu d'autres enquêtes du commissaire. Mais voilà, toujours est-il que Harald Gilbert, c'est un auteur que je ne connais pas. Et ce roman me tente pas mal aussi. Mais je vais me renseigner s'il n'y a pas d'autres enquêtes avant. Et peut-être commencer, voilà, les autres enquêtes avant. Donc ici on est à Berlin en 1947, dans une capitale allemande divisée et affamée. Le commissaire Oppenheimer est appelé sur le lieu d'un crime banal. Un cambrioleur tué par le locataire de l'appartement dans lequel il est entré par effraction. Alors, est-ce que c'est un cas d'autodéfense classique? Le commissaire en doute. Et il découvre des zones troubles. Mais pendant ce temps, donc, il y a son collègue Billard qui disparaît en pleine enquête sur la mort d'un pickpocket, retrouvé avec d'étranges documents sur lui. Donc voilà, Oppenheimer, il va comprendre que les deux crimes sont liés et se retrouve bientôt confronté à un réseau secret d'exfiltration d'anciens nazis vers l'Argentine. Encerclé par les traites jusque dans les rangs de police, il aura fort à faire pour ne pas sombrer. Voilà, donc on dit une nouvelle enquête admirable qui vient nous prouver une fois de plus le talent immense de Harald Gilbert, que rien ni personne ne semble essouffler. Voilà, donc je pense que peut-être qu'il y a déjà eu, c'est vrai que j'aurais dû me renseigner avant, mais je pense que peut-être qu'il y a déjà eu d'autres enquêtes avant, voilà. Et si c'est le cas, je lirai les autres enquêtes avant, mais toujours est-il que celui-là me fait très envie aussi. Alors le suivant, voilà, donc je ne vous ai pas encore parlé, il faut que je vienne vous en parler. Donc pour le PLIB, voilà, en plus il fait partie des 5 finalistes. Donc voilà, j'ai lu Prospérine, virgule point et la phrase sans fin de Laure d'Argelos, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc voilà, ici le 5 mai donc également sort Les Oubliés d'Astrelune de Laure d'Argelos, donc aux éditions Explora, voilà. Et puis je suis contente parce que je pourrais retrouver La Plume d'Argelos, je pourrais le découvrir. Donc ça me tentait de ouf au fait de redécouvrir, voilà, La Plume de Laure d'Argelos. Ici on est donc sur Astrelune, la cité indépendante. Imaginez une métropole où des tapis volants côtoient des dirigeables, où des individus se promènent en pyjama et où des ingénieurs déclenchent la pluie et le beau temps. Holly Nightingale appartient à cet univers étrange. Simple employée au musée national, elle voit son existence basculer le jour où sa sœur disparaît. Tandis que le mystère ne cesse de s'épaissir, d'étonnants alliés croisent sa route, un avocat maladroit et un pirate au passé trouble. De découverte en découverte, Holly se retrouve happée dans une dangereuse spirale. Et si rien n'était ce qu'elle croyait? Et si Astrelune baignait dans un gigantesque mensonge? Voilà, j'avoue que ça me rend très curieuse de redécouvrir à nouveau, voilà, La Plume de Laure d'Argelos, dans complètement autre chose que Prospérine, virgule point. Et voilà, celui-là, je vous en parlerai aussi très prochainement sur la chaîne. Donc j'avoue que faut que je commence aussi, pareil, il me fait super envie. Alors ensuite, voilà, restons toujours le 5 mai. Le 5 mai, oui, le 5 mai, c'est le jour, je pense que c'est le plus gros jour de sortie. Alors ici, voilà, donc on va partir avec Michard Détective. C'est le tome 1, donc voilà, Meurtre à Sunset Hall, de Léonie Savane. Et voilà, c'est aux éditions du Nil. Voilà, un petit Cozy Mystery. Les petits Cozy Mystery, ça m'attire de plus en plus, donc... voilà, ici, franchement, quand les seigneurs mènent l'enquête, voilà, imaginez-vous des seigneurs qui mènent l'enquête, je pense que cette saga a vraiment tout pour plaire.
Une nouvelle série de Cozy Mystery avec des détectives retraités aussi charmants que loufoques. Voilà, je pense que Agnès Sharp avait déjà bien assez de soucis avec sa range, le remonte escalier et ses entreprenants colocataires. Elle n'avait pas besoin de cadavres dans la grange, ni de cet autre cadavre dans le jardin des voisins. Mais il faut se rendre à l'évidence. On ne peut pas se fier à l'air idyllique de la campagne anglaise. Un père fait une meurtrier à les vieilles dames dans le collimateur. S'entraîner, Agnès et ses petits camarades se lancent à la poursuite de l'assassin. Une enquête qui les mènera non seulement sur leur sol glissant de la salle paroissiale, mais aussi dans une douteuse maison de retraite et enfin dans les profondeurs de leur passé, car eux aussi ont leurs petits secrets. Voilà, j'avoue que voilà, ce Cozy Mystery me tente énormément. Je suis éblouie par le soleil. Je vais pas m'amuser avec la luminosité parce que je sens que le soleil va se barrer dans 30 secondes. Aujourd'hui c'est les grêles, tout ce qu'on veut, donc ça s'en va et ça revient. Voilà. Donc ce petit Mystère Détective, là, ce petit tome 1, voilà, c'est le genre de Cozy Mystery que j'ai très envie de découvrir, donc je pense que je me laisserai tenter très bientôt, je le mettrai dans ma wishlist, voilà. Alors ensuite, voilà, on n'a qu'un petit roman jeunesse, mais qui me tente pas mal aussi, voilà. Picasso vu par une ado, bah oui, tout simplement, parce que, voilà, Picasso, c'est un peintre qui m'intrigue, et ça peut être un roman jeunesse, voilà, donc c'est Céline, Alix et Cess, et c'est aux éditions du Poulpe. Voilà, donc Picasso, son œuvre et sa vie racontée par une ado d'aujourd'hui. On a avec Luna, 13 ans, qui a une passion, mène une enquête. Et quand elle entend parler pour la première fois de Pablo Picasso, un artiste espagnol mondialement connu, bah elle va se lancer avec passion dans l'exploration de son œuvre et de sa vie. Encore mieux, elle décide de partager ses découvertes avec le reste du monde grâce à des vidéos. Si les mots cubisme, dorama ou génica ne te disent rien, c'est qu'il est temps de te plonger dans les explications drôles, accessibles et super documentées de Luna pour tout savoir sur Picasso. En plus, grâce aux illustrations BD et aux images d'archives, tu découvriras la vie d'artiste comme si tu y étais. Voilà. J'avoue que je vais peut-être m'intéresser donc à cette collection de BD. J'avais pas capté que c'était une BD au départ. Ouais, Lalou, j'avais pas capté que c'était une BD, mais dans la collection 100% bio, découvre aussi d'autres sujets présentés par les ados. Einstein, Molière, Cléopâtre, Léonard de Vinci, Molière, la mythologie grecque, les femmes de science, les femmes artistes, l'astronomie et la romantique. Voilà, donc je vais peut-être m'intéresser à ce petit côté, voilà, Pulp Fiction, voilà. J'avoue que je suis très curieuse. Voilà, je suis très curieuse de ce Picasso vu par une ado. Et en plus, si on a d'autres, ben je suis encore plus curieuse. Je vais me laisser tenter, je vais craquer. Alors ensuite, donc, ben voilà. Un petit recueil de nouvelles, Respirer le noir, voilà, donc sous la direction d'Yvan Faute. Il y a déjà eu... c'est en fonction des organes d'essence à chaque fois. Donc voilà, il y a déjà eu plusieurs, je sais plus. Enfin, je sais que tous les sens vont y passer. La vue, l'ouïe. Je pense que le premier c'était Entendre le noir. Enfin voilà, donc c'est chez Belfond Noir. Et donc à chaque fois, ben voilà, c'est les auteurs du noir qui écrivent. Hein. Ici on a Barbara Abel, Franck Bouise, Hervé Commer, Adeline Dieudonné, François-Xavier Dillard, Christelle Duchamp, Hergé Laurie, Karine Gébel, Vincent Hoy, Sophie Loubière, Jérôme Loubry, Dominique Maison et Momalo. Voilà. Il y a quelques auteurs que voilà, j'ai toujours pas lu, donc bah, ce sera l'occasion peut-être de les découvrir comme ça aussi. Et voilà, c'est la première fois que je vais découvrir un de ces recueils, donc je suis ravie de pouvoir le découvrir. Donc je vous en parlerai très bientôt aussi de celui-là, parce que voilà, je vais avoir l'occasion de le découvrir. Je suis trop contente. Je pourrais vous en parler. Alors, donc on est toujours le 5 mai, voilà. Et là, c'est un roman que j'espère pouvoir découvrir. C'est un auteur, voilà, que j'ai découvert. Voilà, je n'ai pas encore lu le dernier.
Mais voilà, bleu calypso, rouge tango, vert samba, voilà, ça vous dit quelque chose. Charles Aubert, voilà. Donc j'ai découvert cet auteur avec bleu calypso et je suis tombée en amour devant cette saga. Voilà, devant cette plume. J'ai franchement, mais c'est vraiment, ça a été une claque pour cette plume. Voilà, chez Slatkin. Et voilà, maintenant, il nous sort un autre roman qui est Talayuna. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, il me le faut, j'ai envie de le lire. Je suis trop curieuse, franchement, c'est un auteur que j'adore, donc voilà. Dans l'archipel des tempêtes, donc on est avec Johan, qui est un auteur à succès, mais qui n'est pas heureux. Sa femme Elisabeth, elle a claqué la porte, et sa vie va prendre un nouveau tournant. Il décide de partir sur les traces d'un père qu'il n'a jamais connu. Encore une fois, voilà, sur un bateau mené par deux frères que tout oppose, Jonas se lance dans une chasse à l'homme à travers les îles. Une quête identitaire entre terre et mer, au rythme du vent qui s'intensifie au fil du voyage. Il n'aurait jamais pu imaginer ce qu'il attendait, la rencontre d'une femme étrange et sauvage, la confrontation avec un père indifférent, la mort d'un ami tué de ses propres mains et la traque qui allait en découler. Voilà, je trouve qu'encore une fois, dans Talayuna, on retrouve un peu ce qu'on a découvert dans Bleu Calypso, dans Bleu Calypso, Rouge Tango, et parce qu'on va certainement découvrir dans Vert Samba qu'il faut encore que je lise. Mais voilà, on sent cet auteur qui aime la nature, voilà, qui aime... Enfin, à chaque fois, voilà, on est embarqué dans une enquête, mais dans la nature en même temps. Et c'est ça que j'aime vraiment, voilà, chez l'auteur, c'est le fait de ce mélange enquête-nature, j'adore ça, franchement. Je pense que c'est ça à chaque fois qui fait que je suis embarquée par la plume de Charles Aubert. Mais toujours est-il que, voilà, si vous ne connaissez pas encore Charles Aubert, bah, pourquoi pas découvrir Talayuna, si vous aimez le nature writing, le policier, le thriller, voilà, par Talayuna ou par Bleu Calypso, pourquoi pas, voilà, vous verrez, là vous êtes dans une trilogie, c'est différent, mais franchement Charles Aubert est un auteur que je vous recommande pareil, quoi, j'ai vraiment adoré ce qu'il a fait pour le moment, donc ouais, vous l'aurez compris, hein. Donc ensuite, voilà, on va passer au 10 mai. Ça y est, on est sorti du 5 mai. Enfin, on va passer au 10 mai avec ce qui nous reste de Laura Ferré Rincon aux éditions Kiwi. Voilà, les éditions Kiwi, c'est très rare que je repère un livre chez eux. Mais voilà, cette petite maison d'édition, je sais qu'ils ont aussi des livres sympas de temps en temps. Entre autres, celui-là, voilà, je trouvais qu'il était vraiment très attirant par son résumé. Donc, l'Ermitage 2009, qui sont 5 à fêter leur départ à l'université. On a Charlie, la maman du petit groupe, Bertrand, le mauvais garçon, Emma, fragilisée par un amour à sens unique, Soren, taciturne et secret, et Yannis, solaire et brillant, voilà. La disparition de l'un d'entre eux disloquera leur amitié. Pourtant, 10 ans plus tard, la veille de son mariage, Charlie n'a qu'un seul souhait, réunir tout le monde. Tirer un trait sur le passé et peut-être qui sait lever le voile sur le tragique accident qui les a privés de leur ami. Mais très vite, les tensions ressurgissent, aux prises avec la culpabilité, le ressentiment et le deuil inachevé. Nos héros sauront-ils trouver la paix? Voilà. Voilà cette histoire d'amitié qui se dissout à cause d'un accident. Et voilà cette histoire d'essayer de provoquer des retrouvailles. Franchement, c'est quelque chose qui me plaît vraiment pas mal. Donc, bah voilà, à voir. Donc nous sommes le 10 mai, toujours, voilà. Le 10 mai avec un roman, voilà, tout à fait différent. La Villa des Petits Bonheurs, donc le Lucie Diamant. Chez Charleston, oui, Charleston, de plus en plus de romans m'attirent aussi chez eux. Voilà, je me rends compte que quand je suis attirée par un roman, ça peut être un Charleston, voilà. Voilà, ici on dit la comédie de votre été. Donc on est à Sea View, une charmante et quelque peu surprenante villa du 11 Duke Square à Brighton accueille des locataires de passage qui semblent y échouer avec la marée.
Rosa a fui Londres, son travail très bien payé dans la pub et ses tailleurs stricts pour venir se perdre dans ce petit village du sud de l'Angleterre et trimer chaque jour dans une cuisine surchauffée. Charlotte, elle tente de se noyer dans le travail, la nourriture et les corps ménagères pour oublier le décès brutal de sa petite fille. Georgie a suivi excitation son petit ami muté sur le bord de mer. Alors que les nouvelles locataires s'installent, elle ne se doute pas des petits bonheurs et des grandes rencontres qui les attendent une fois le pas de la porte franchi. Voilà, j'avoue que ça fait vraiment envie, voilà, c'est le genre de roman feel good qui, à mon avis, fait du bien. Voilà, la ville a des petits bonheurs et voilà quoi, ces petits bonheurs une fois la porte franchie, voilà. Ça me fait tellement envie, franchement. Charleston en ce moment, ils font des publications qui me font mais trop envie. Donc voilà la dernière sortie pour le 10 mai. Et voilà, qui est encore une sortie de chez Charleston, mais cette fois-ci en poche. Il s'agit de Le doux parfum de la vérité de Lucie Diamond, voilà. Ouais, Charleston, hein, voilà, j'en ai mis deux sur un jour. Alors, lorsqu'elle perd son emploi, Polly, femme d'affaires ambitieuse, est contrainte à son grand désespoir de s'installer chez sa sœur Claire, mère divorcée qui n'a jamais quitté son village. Ces deux femmes que tout oppose, qui n'ont pas vécu ensemble depuis des années et qui se parlent à peine, sont obligées de cohabiter. Si les débuts sont difficiles, elles se fédèrent bientôt autour d'un projet. Voilà, c'est pareil, voilà, ça m'a tiré, cette histoire de projet, cette histoire de sœur, voilà. Voilà, le doux parfum de la vérité, puis c'est les couvertures aussi qui font qu'on est attiré, franchement. Comment ne pas être attiré par ce genre de couverture? Alors ensuite, voilà, au 11 mai, il y a également 3 sorties, mais il y en a une, franchement. Mais je l'attends, mais avec impatience, franchement, c'est Guilty, voilà, le tome 3, l'affaire Helena Varance. Donc j'avais adoré vraiment les 2 premiers tomes de Guilty, voilà, c'était deux tomes complètement différents. Et là, voilà, encore une fois, je suis intriguée, j'ai très envie d'aller vers ce roman. Voilà, l'affaire Helena Varance, qu'est-ce que ça va être? Ah Helena Varance, elle est fille de juge, elle a 21 ans et elle milite activement avec les participants d'une justice équitable. Elle va apprendre que Richard Clark, pédophile, va être libéré à la faveur de 3 millions de clics et qu'elle doit le protéger des lyncheurs ou des parents de victimes. Ses principes vont voler en éclats. Son douloureux passé, qu'elle croyait enfoui à jamais, va ressurgir. Les valeurs auxquelles elle croit feront-elles rempart contre son dégoût envers Clark et la crainte qu'il recommence? Entendra-t-elle les plaintes des proches des victimes? Ah ouais, voilà, c'est toujours cette histoire de voilà que d'une personne qui est relâchée au bout de autant de clics, et puis voilà, et puis après il y a une course poursuite et puis il y a une protection également chaque fois. Voilà, j'adore cette affaire Guilty, franchement, mais l'auteur il a une idée vraiment originale, voilà. Et je suis ravie de voir ce tome 3 arriver. Alors le 11 mai, voilà, sortira donc le Tribut des Dieux, tome 1, Octavia, de Bleu Gilou. Donc c'est chez Hachette Édition. Et j'avoue que voilà, cette couverture me tendait pas mal. Et le résumé aussi, voilà. Ouais, vous voyez, il n'y a plus que le thriller qui me tente, hein. C'est vraiment varié, c'est sorti. Et voilà. Alors ici, donc, voilà. Qu'il renaisse des mensonges dans ce monde où les magiciens sont élus par les dieux. On croit ces derniers immortels. Il n'en est rien. Tous les 100 ans, chaque dieu choisit l'héritier qui prendra sa place. Une lutte intestine oppose ceux qui ambitionnent l'immortalité et ceux qui la proscrivent. Loin de ce combat, Octavia fait sa rentrée à l'Académie de magie, avec une seule idée en tête, trouve un moyen de ressusciter sa famille, morte dans l'incendie qui a détruit leur maison. Et pour cela, elle est prête à tout, y compris à passer un pacte avec le dieu Maya, du sacrifice humain et de la guerre. Enfermée dans sa souffrance et obsédée par sa quête, multipliant les mensonges, Octavia ignore les véritables intentions du dieu et les enjeux qui la dépassent. Voilà, encore une fois, c'est très tentant, quoi. Que voulez-vous?
Que voulez-vous, je suis tentée par ce roman. Une sortie, voilà, une sortie qui m'aurait pas tiré il y a quelques années, et puis là qui m'attire énormément. Alors ensuite, nous sommes toujours le 11 mai, voilà. Dernière sortie pour le 11 mai, L'envol des Amazones, de Reine Andrieux, aux éditions Prélude, voilà. Celui-là aussi, je viendrai vous en parler. Voilà, parce que j'ai l'occasion de le lire. Donc on est en 1920 avec Léon qui a 18 ans. Il est fils d'un ferronnier, mais refuse de travailler au sein de l'atelier familial pour exercer ses talents de mécanicien dans une usine de mégisserie dans le Tarn. C'est un jeune homme fougueux, épris de liberté et de justice qui rêve aux aventures des pionniers de l'aviation postale. Il découvre l'amour auprès de Marguerite, mais objet de jalousie et de haine, il voit sa vie prendre un tournant terrible et inattendu. Ensuite, on a Toulouse en 2015 et Lola trouve dans les affaires de son père récemment décédé une mystérieuse lettre écrite près d'un siècle plus tôt. Intriguée, elle décide d'en percer le secret, le passé la rattrape et la plonge dans la découverte d'un pan inconnu de sa propre histoire, qui l'amènera du sud-ouest de la France à la Guyane, des années folles à aujourd'hui. Voilà, j'avoue que, voilà, encore une fois, hein, écoutez, ça m'embête que ces images, elles sont si petites parce que je les avais mis en grand et je sais pas pourquoi elles sont passées si petites. Enfin, soit, voilà encore un roman qui me fait super envie. Ses secrets, ses découvertes, voilà, en ce moment, c'est des romans qui me font très envie. Alors ensuite, voilà, on passe donc au 12 mai. Au 12 mai, il y en a quelques-uns quand même, voilà, dont Donjon et Drama de Théo Cotena chez Scrinéo. Voilà, celui-là aussi, je pourrais revenir vous en parler. Donc voilà, celui-là, il me rendait curieuse aussi, voilà, parce que un récit infiniment juste sur le monde du YouTube, qui transmet un message fort sur la liberté, le droit d'être qui l'on est. Sur la chaîne YouTube Donjon et Drama, Almarcus, Petrus et Mathieu incarnent 4 aventuriers vivant des péripéties dans un univers de fantaisie. Et leur partie de jeu de rôle attire de plus en plus d'abonnés. Pourtant, malgré ce succès, des tensions naissent entre les 4 amis, tiraillés entre la pression familiale pour les uns, de nouveaux centres d'intérêt pour les autres. Alors quand Coralie, une camarade de classe, leur avoue qu'elle est harcelée par un de leurs amis youtubeurs, le groupe déjà affaibli se disloque. Entre harcèlement, trahison et secret, peut-on encore jouer quand tout devient plus sérieux? Voilà, donc j'avoue que ça m'intrigue parce que voilà... on va être vraiment, à mon avis, un peu dans le harcèlement, dans le cyberharcèlement, voilà, dans le monde de YouTube, et voilà, voilà, hein, on est en plein dedans, donc, voilà, ça m'intrigue énormément aussi, ce roman. Voilà, je reviendrai vous en parler et vous dire ce que j'en ai pensé. Alors ensuite, toujours le 12 mai, nous avons évidemment Martha de Mec Masson. Franchement, j'ai adoré, c'est le Cherche Midi Éditeur, oui, c'est ça. Voilà, donc j'ai adoré cette couverture, sérieusement, elle est vraiment géniale, je trouve que c'est vraiment... ça promet un bon moment, je trouve, cette couverture, voilà. Et donc, il y a quelque chose qui tourne pas rond chez Martha, et depuis longtemps, parce que lorsqu'elle avait 17 ans, une petite bombe a explosé dans son cerveau, et elle n'a plus jamais été la même. Et malgré toutes les consultations, thérapies sans fin et traitements hasardeux, elle ne sait toujours pas ce qui ne va pas. Pourquoi elle passe des journées entières au fond de son lit, et pourquoi elle continue à se mettre à dos des inconnus et des proches, avec des remarques cruelles et désinvoltes. Aujourd'hui, son mari l'a quittée et elle n'a nulle part où aller, si ce n'est dans la maison de son enfance, une maison bohème, dans un quartier romantique de Londres, et rien d'autre à faire que de retrouver sa mère, une sculptrice au talent confidentiel, est très alcoolique, et son père un poète célèbre bien que jamais publié. Mais comment survivre là-bas sans sa sœur dévouée grande gueule qui rendait tout ce chaos supportable pendant leur enfance et qui est maintenant très occupée ou trop fatiguée pour prendre soin d'elle. Peut-être qu'en repartant de zéro, Martha pourra écrire un meilleur dénouement pour son histoire ratée ou découvrir que cette histoire n'est pas encore tout à fait terminée.
Voilà, j'avoue que bah, Martha me tente pas mal. Martha, voilà, je suis curieuse de découvrir, voilà, ce qu'elle va faire, et je reviendrai vous en parler aussi de celui-là, voilà. Bon, donc voilà, nous sommes toujours le 12 mai, et cette fois-ci, voilà, encore un roman complètement différent. Vous voyez, hein, je passe du coq à l'âne, mais je reste dans les jours, voilà, donc bah, je passe du coq à l'âne, avec voilà, les couleurs du silence de Delphine Giraud, chez Fleuve Édition, voilà. Ce roman m'a hypé, voilà. Apparemment elle a déjà écrit l'autrice, mais là c'est la première fois, voilà, que je me fais hyper par un de ses romans. Connaissez-vous vraiment vos proches? Depuis quelque temps, Lila, 24 ans, graphiste et passionnée de dessin, vit un amour de conte de fées avec Karl. C'est pourquoi, lorsque ce dernier lui propose de venir vivre avec lui à Saumur, la jeune fille n'hésite pas longtemps avant d'accepter de quitter son village natal. Mais au bout de 4 mois, elle se retrouve sans travail. Commencent alors de longues journées durant lesquelles elle essaye en vain de se lier avec Charlotte, l'employée de maison. Froide et secrète, celle-ci reste insensible à ses tentatives. Un jour, Karl reçoit une lettre de Pierre, son frère. C'est inattendu. Leurs parents sont morts dans un accident domestique 8 ans plus tôt, et ils ne se parlent plus. Lila se mentait de le réconcilier. Malgré le refus et la colère de Karl, le doute s'installe dans l'esprit de la jeune femme. Que lui cache-t-il? Haha. Voilà. C'est tout des histoires de secrets, J'avoue que ça m'intrigue énormément à chaque fois. C'est un truc de fou, c'est un truc de dingue. Celui-là, je crois pas que je le lirai pour l'instant, je sais pas. Toujours est-il que là, je vous mets les livres qui me hype, mais c'est pas pour ça que je vais tous les lire. Hein. Alors, donc nous sommes toujours le 12 mai. Donc voilà, ici sort donc... C'est le dernier, voilà, pour le 12 mai. Toutes les histoires commencent par une petite fin de Magali Discours. Bah déjà, voilà la collection Instant Suspendu des éditions de l'Archipel. Quand je les vois d'office, voilà, j'ai envie de les lire, c'est clair. Donc voilà, le goût des souvenirs est le plus beau des héritages. Après des années passées loin de sa famille, Alice s'interroge. Où sa vie l'amène-t-elle? Elle s'installe pour quelques jours chez Margot, sa sœur de 12 ans, son aînée, qui tient un petit restaurant dans la campagne bourguignonne. Margot est douée pour le bonheur, elle sait s'entourer de bons compagnons de route, son appétit de vivre l'aide à surmonter ses propres difficultés. Grâce à elle, Alice découvre que les saveurs permettent d'accéder à l'invisible, de la bouche à l'imaginaire par la magie des recettes cuisinées par Margot. Les ancêtres oubliés ressurgissent. Ce séjour aidera-t-il Alice à donner un sens à sa vie et à s'imaginer un avenir? Voilà, telle est la question. J'avoue que, voilà, encore une fois, voilà, hein, l'archipel, les collections Instant Suspendu. Bah, l'archipel en général, c'est très rare que je ne lis pas leurs romans. De toute façon, voilà, là, ça sent encore une fois le feel-good à fond. Et voilà, c'est super tentant. Donc voilà, nous passons au 17 mai, là je n'ai repéré qu'un roman, mais un roman voilà qui peut être très très sympa aussi, une autrice que j'ai eu l'occasion de lire une fois, avec La vie rêvée des chaussettes orphelines, vous avez compris. Il s'agit de Désenchantée de Marie Vareille, encore une fois chez Charleston, voilà. Ouais, Charleston, je sais pas, cette maison, voilà, elle m'attire, voilà. Donc nous étions 4. Angélique, qui, Dieu sait, n'avait rien d'un ange. Morgane, qu'on qualifierait aujourd'hui de haut potentiel. Jasmine, charitablement renommée la fille de la femme de ménage dans les journaux et le rapport de police. Et Sarah Leroy. À moins que vous n'ayez passé les 20 dernières années à hiberner dans un igloo au Groenland, il est de toute évidence inutile de présenter Sarah Leroy. La disparition de Sarah Leroy, 15 ans, a bouleversé la vie de la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Dans chaque foyer, chaque bistrot, on avait ses convictions, on faisait des hypothèses sur ce qui lui était arrivé. Mais celles qui savaient se sont tues. 20 ans plus tard, quelqu'un révèle enfin la vérité, car ce n'est pas seulement l'histoire de Sarah Leroy, c'est aussi celle d'Angélique, Jasmine et Morgane. C'est l'histoire des Désenchantés, une histoire qui est l'odeur des premières cigarettes, des serments d'amitié, du chlore, de la piscine municipale, des premières booms, des premières fois et des plus lourds secrets. Voilà, encore une fois, une disparition, des secrets, 20 ans après, voilà, des choses qui reviennent. Voilà, j'avoue que, comment résister, voilà.
Voilà, donc ensuite on passe au 19 mai, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Donc là, il n'y a qu'une sortie également, voilà, qui est Hybride, le tome 1, La levée du voile, chez Scrinéo. Voilà, encore une fois, hein, Scrinéo, mais que voulez-vous? Il y a des maisons d'édition qui reviennent plus que d'autres, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais voilà. Il y a des maisons comme ça qui m'attirent plus que d'autres, et depuis 10 ans, Margot Pommery est exilée dans un pensionnat au fin fond du Vercors. Sa mère Adélaïde l'a tenue éloignée de son foyer durant tout ce temps pour la punir d'un tragique événement dont elle la tient pour responsable. Contre toute attente, Margot est pourtant rappelée chez elle en Champagne pour passer l'intégralité des vacances d'été. Un été qui s'avère plus intense que prévu car la jeune fille découvre qu'elle est une descendante des elfes et des druides, gardienne d'un savoir ancestral et puissante guerrière en devenir. À l'aube d'un destin fantastique et dangereux, la jeune fille peut compter sur ses amis de toujours, Violette et Baptiste, pour affronter avec elle les sombres secrets familiaux et le retour du légendaire tueur d'Elfide, le dépeceur sanguinaire immortel lancé sur ses traces. Voilà, mais comment pas craquer? Déjà, vous voyez pas la couverture, et puis après, voilà, on nous parle tout d'un coup de fantaisie, de destin, de dépeceur sanguinaire immortel. Voilà, mais comment ne pas craquer? Sérieusement, c'est pas possible, c'est pas possible. Et donc voilà, on va terminer le 25 mai, on va terminer sur ces sorties, donc avec le cas Victor Summer de Vincent Delarue, voilà, donc c'est aux éditions de l'Archipel. Encore une fois, j'avoue que je suis pas mal intriguée. Oui et non, hein, la petite phrase à Minoton, récit à mi-chemin entre Évangile et Psychose, une réussite. Voilà, ouais, je sais que je suis fan d'Amélie Nothomb, mais voilà. Il faut pas trop se fier à ça. Mais la quatrième me tentait bien, et voilà. Et je sais que, voilà, je reviendrai vous en parler. Donc à 33 ans, Victor Summer mène une vie entravée par sa mère, autoritaire et possessive. Sa disparition va le mener à prendre des décisions dangereuses. Faut-il commettre l'irréparable pour être enfin quelqu'un? À 33 ans, Victor Summer mène une vie monotone qui lui pèse. Secrètement, il aspire à devenir quelqu'un, une ambition entravée par sa mère, infirme, autoritaire et possessive, qui l'empêche de prendre son envol. Le jour où celle-ci disparaît de façon mystérieuse, Victor est confronté à un monde qu'il n'a jamais appris à connaître. Voilà, j'avoue que c'est encore un résumé qui me tente, et puis, voilà, je reviendrai vous en parler de toute façon, parce que voilà, j'aurai l'occasion de le lire. L'Archipel, oui, c'est une maison d'édition qui revient aussi très souvent, mais j'aime beaucoup leur publication. Voilà, je suis énormément tentée par leur publication. Voilà, écoutez, c'est tout pour ces sorties littéraires. Voilà, donc j'ai pris, moi, ce qui me tentait le plus. Je ne lirai pas tout ça, c'est certain, franchement, voilà. Je lirai peut-être petit à petit, ou j'attendrai que certains sortent en poche, ou peut-être que je les trouve d'occasion, voilà. Toujours est-il, dites-moi si vous, il y a des sorties qui vous tentent, voilà, dans celles que j'ai mis, ou si d'autres sorties vous tentent, pourquoi pas, n'hésitez pas en commentaire à me dire, tiens, celle-là, celle-là, celle-là. Voilà, moi je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. J'essaie de pas mettre trop de tomes, quand je vois que c'est des tomes 5, 6, ouais, j'essaie de pas trop les mettre. Quand c'est des trucs qui peuvent se lire un peu indépendamment, voilà, je les ai mis. Mais sinon, oui, j'aurais pu en mettre plus, mais voilà. Hein. C'est déjà pas mal ce que je vous ai mis. Je sais pas combien de temps la vidéo va durer, parce que maintenant, je vais aller la monter. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, ce que vous attendez pour ce mois de mai. Puis n'hésitez pas à laisser un petit pouce, et puis pourquoi pas, si ce n'est pas encore fait, vous abonner à la chaîne, voilà, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous fais des bisous, et je vous dis à très vite, bye bye, prenez soin de vous.